Coucou, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Enfin, l'été est là, quoi de plus beau. Je vais vous reprendre aujourd'hui avec une nouvelle recette. On doit préparer aujourd'hui du plantain pilé. Le plantain pilé, je vous avais déjà proposé ça en menu il y a quelques semaines déjà. Et j'avais réalisé ça, mais je n'avais pas fait de vidéo là-dessus. Et vous avez été nombreux à me demander la vidéo, comment je fais ça. C'est pourquoi donc aujourd'hui, j'ai donc réalisé ce plantain pilé et j'ai fait la vidéo. Et j'espère vraiment que j'ai filmé toutes les différentes étapes. À mon avis, j'ai tout bien fait. Mais si vous regardez la vidéo et vous trouvez qu'il y a une étape que vous aurez bien voulu voir et qui n'a pas été filmée, posez-moi la question et je vais vous répondre. Donc, j'ai donc fait la vidéo. J'ai vraiment filmé étape par étape. Et j'espère que ça serait suffisamment clair pour vous. Et la manière dont je réalise mon plantain pilé peut être différent du vôtre. Donc, si c'est le cas, faites-moi des suggestions parce que la cuisine, ça s'apprend tous les jours. Peut-être j'ai omis de mettre ceci ou bien j'ai mis telle chose que vous ne mettez pas. Donc, faites-le moi savoir. J'aime aussi apprendre. Et je voulais aussi profiter de l'occasion pour vous dire merci. Merci pour toutes celles et ceux qui s'abonnent. Il y a de plus en plus de nouveaux abonnés. Ce n'est pas encore la totale, mais c'est déjà bon. Doucement, doucement, les gens s'abonnent. Ça veut dire qu'on commence déjà à connaître Mani un peu plus loin, quoi. Et surtout pour les nouveaux abonnés ou même pour les anciens abonnés, essayez de vérifier si vous avez cliqué sur la petite cloche de notification. Comme ça, vous serez au courant de tout et de tout et de tout. Donc, je vais donc vous laisser donc avec la vidéo, vous regarder et surtout regarder jusqu'à la fin pour pouvoir me faire certaines suggestions ou bien certaines remarques. Je vous laisse donc visionner et surtout refaites la recette et faites-le moi savoir. Vous savez toujours que ça me fait plaisir de savoir que vous réalisez mes recettes. Vous le savez déjà. Donc, je vous laisse donc en vidéo et bon visionnage et à la semaine prochaine. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. On se prend. Cheers! Bye bye! Bisous à vous! Pour réaliser notre plantain pilé, voilà tout ce dont on aura besoin pour réaliser cela. Et pour réaliser, on a donc besoin du plantain normeux. Voilà ça. J'ai pris 7 doigts de plantain normeux. Et on a besoin aussi du plantain mûr qui est là aussi. Ce sont des doigts, ce sont des gros doigts. Et là, j'ai pris 14 doigts de plantain mûr. On aura besoin de l'oignon. Je prends 6 oignons. J'ai pris 6 oignons là. Mais l'oignon, la quantité dépend de chacun. Moi, j'aime quand il y a beaucoup d'oignons dedans. Donc là, ça dépend de chaque personne. On aura besoin de l'huile rouge. L'huile rouge, c'est 1 litre là. Mais je ne dois pas utiliser le tout. Donc, je vais vous dire après à peu près quelle quantité d'huile rouge j'ai utilisé. Et là, c'est le haricot rouge que j'ai trempé la veille. Et maintenant, je vais rincer ça et faire cuire. Bon, c'est parce que c'est mieux de tremper la veille pour ramollir les graines et ça ne doit pas durer au feu tout à l'heure là quand je vais vouloir faire cuire. Donc, ça, c'est juste trempé, je n'ai pas encore lavé. Je lave ça tout à l'heure et je mets dans la marmite. Et comme ustensile principal, disons comme ça, on aura besoin d'un mortier avec le pilon. Moi, j'ai 2 pilons ici. J'ai le gros aussi qui est là, que j'utilise ça pour piler le plantain. Et le petit ici, j'ai utilisé ça quand je vais verser l'haricot dans le plantain pour mélanger l'haricot dans le plantain. Donc, j'utilise plutôt ça parce qu'il est plus fin. Et ça n'a pas trop écrasé
l'haricot dans le plantain. C'est pour ça que j'utilise les deux pilons là. Bon, comme on dit toujours, on fait avec les moyens de bord. Ce que vous avez, vous utilisez. Voilà. Et je ne sais pas, peut-être ceux qui n'ont pas le mortier, peut-être c'est possible des fois de piler dans une marmite ou quoi, je ne sais pas. Je n'ai jamais essayé. Donc, c'est donc ça. Ou bien avec un mixeur à main. Alors là, c'est qu'il faut... Il faut du temps, quoi. Mais bon, vous allez essayer. Pour ceux qui n'ont pas un mortier, vous essayez de trouver un moyen de bord pour ça. Je suis désolée si je n'ai pas de solution à vous donner. Donc, voilà donc tout ce dont on aura besoin. Donc, pour commencer, je vais laver l'haricot. Je mets dans la marmite comme j'ai d'abord dit. Et après, je lave dans une autre marmite. Je vais laver les plantains non mûrs, couper les têtes là, les extrémités. Je fais cuire d'abord le non mûr et c'est après que je vais ajouter le plantain mûr. Et voilà. Bon, je vais donc aller laver l'haricot et puis on va faire tout ce qu'il y a à faire. J'ai donc commencé par rincer l'haricot, j'ai rincé 2 fois et comme c'était beaucoup, j'ai donc divisé en 2 et j'ai fait cuire séparément. C'est possible de mettre aussi du sel gemme dans l'haricot avant de faire cuire pour que ça cuise vite. Mais moi, je ne l'ai pas fait parce que j'utilise une cocotte minute. Dans cette autre grosse marmite qui est sur la plaque, j'avais déjà mis le plantain non mûr dedans que j'avais lavé, j'ai découpé les extrémités qui c'est en train de cuire. Maintenant donc je lave aussi le mûr, je découpe aussi les extrémités et je vais mettre aussi à l'intérieur quand le plantain non mûr sera déjà presque cuit. Entre-temps, donc, je commence aussi à nettoyer les oignons que je vais faire frire dans de l'huile rouge pour mettre dans le plantain plus tard. Là, vous le voyez, le plantain non mûr est déjà presque cuit. Là, maintenant, j'ajoute donc plantain mûr et je vais laisser aussi bien cuit. Voilà, comme vous le voyez, donc l'haricot est déjà cuit et je vais donc rincer et mettre de côté et attendre que les plantains cuisent aussi.
Voilà, les plantains sont cuits, les haricots aussi sont cuits, donc je peux maintenant commencer donc à piler. Je vais donc piler étape par étape, pas en grosse quantité une fois. Donc je vais mettre quelques doigts, je pile, j'enlève, je mets encore, je pile, ainsi de suite, en petites portions, jusqu'à ce que ça soit bien mixé. Et après, je vais donc ajouter l'haricot là-dedans. Les filles, ça, c'est un travail laborieux. On a besoin des forces dans le bras pour pouvoir bien piler. Dans une poêle dont j'ai mis de l'huile rouge que j'ai laissé juste chauffer, mais pas blanchir. Et maintenant, j'ajoute donc les oignons que je vais laisser frire. Et après, je vais verser ça dans le plantain après avoir mis le haricot dedans. Étant donné que j'avais pilé le plantain en portions, donc j'avais pilé d'abord le mûr et ensuite j'ai pilé le non mûr. Maintenant, à ce niveau-ci, je dois maintenant mélanger le mûr et le non mûr.
le voyez là, mon mortier n'est pas très grand, ce qui fait que j'ai donc divisé le plantain en 2 portions. Donc la première portion que vous voyez dans le mortier, je mélange donc d'abord avec un peu d'huile rouge. Quand je vais bien malaxer, parce que l'huile rouge est bien imprégnée tout le plantain comme vous voyez, je vais maintenant ajouter le haricot à l'intérieur. Là, maintenant, j'ai ajouté donc l'haricot à l'intérieur et la quantité d'haricots que vous mettez dépend de vous. Si vous aimez le plantain avec beaucoup d'haricots dedans, vous mettez beaucoup. Si vous aimez avec peu, vous mettez peu. La quantité dépend vraiment de vous. Soit trop écrasé dans le plantain. Et ensuite, donc, les oignons ont bien frit. Je vais donc verser ça aussi dans le plantain et bien malaxer. Et là, l'huile est très chaude, donc il faut malaxer ça doucement pour ne pas se brûler avec de l'huile. Voilà, donc notre plantain mûr épulé est prêt. Et j'enlève donc et je mets dans cette assiette-là pour pouvoir servir. Et en plus, certaines personnes aussi peuvent mettre les crevettes là dedans. Et pour mettre les crevettes, il faut faire frire les crevettes avec l'oignon. Donc, on met d'abord l'oignon, on fait mijoter d'abord l'oignon un peu jusqu'à l'oignon est déjà presque prêt avant qu'on ajoute les crevettes et on les laisse encore mijoter tous ensemble. Donc, maintenant, mais moi, je n'ai pas mis les crevettes à l'intérieur. J'enlève donc pour pouvoir servir. Et notre plantain mûr est terminé. Notre vidéo est donc terminée. Merci de tout cœur d'avoir regardé la vidéo. Essayez et faites-le moi savoir en commentaire. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. On se dit donc à la prochaine pour une nouvelle recette et bon appétit à vous. Bye!